I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she did that shit better get around. Day 2. What the fuck? Day 4. Let's go, enfin. C'était long, hein. Bon, on va regarder ce qu'il nous propose. Donc, les deux nouveaux persos plus les anciens. C'est pour ça qu'on est ici, pour la collab. Ouais. Des tickets gratuits, intéressant. On est bien, des ressources. Tenues gratuites, plus les reliques. J'aime bien, j'aime bien. Pour le moment, je pense que tout le monde aimera bien. Tout le monde aime. Que du positif. Bon, il est un peu long le chargement, hein. Allez, allez, charge. Oh, intéressant. Intéressant, ils ont mis RN. Et... ah ouais, mais il parle pas du tout. On aurait bien kiffé un petit Shinzo Sasageo. Tatakai. Ah, j'aurais kiffé ça. Cette vidéo, on s'en va les reins. Et ouais, là, voilà, c'est ce qu'on kiffe. C'est pour ça qu'on est ici. Du coup, sans plus tarder, salut tout le monde et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur la collab de SNK sur 7DS. Cette collab a été tant entendue par les fans de Shingeki no Kyojin. Et sans plus tarder, on va tout droit sur le portail pour admirer un peu les personnages. Donc, on a Levi et Eren en tant que deux nouveaux persos. On va pas se mentir, les deux persos sont incroyables. Et bien sûr, on a aussi les persos précédents. Donc, on a un nouveau Eren Yeager, volonté inébranlable, et un nouveau Levi, donc elle indomptable. On a un pourcentage donc de... ça va, on va dire plus ou moins, 0,5. Donc 3% de chance par contre pour dropper un nécessaire, c'est grave dur. On a aussi donc les persos de l'ancien collab. Donc ceux qui ont raté l'ancien collab, vous avez rien raté. Vous pouvez toujours drop les persos avec la nouvelle collab. Moi, pour l'ancien collab, donc j'ai pas droppé Eren, donc le qui se transforme, le vert. Et j'ai toujours du coup la haine. Je compte prendre ma revanche donc cette année. Droppant tout si possible. Si possible, avoir plusieurs doublons de Eren, le nouveau, donc la volonté inébranlable. Mais aussi l'ancien, on va pas se mentir, on le veut pour la collection. Alors je suis un joueur free to play et du coup j'ai fait pas mal d'économies. Donc j'ai 1550 DS. Donc j'espère que ça sera suffisant. Oh non. Je comptais tellement, mais tellement sur un doublon. Je pense que je suis pas le seul dessus. On espérait tous, je pense, avoir Eren en tant que doublon et pas Levi. On va se mentir, Levi il est bien pour la collection, mais voilà, pas plus. On aurait tous kiffé avoir Eren. Donc on a pas mal de tickets, et même en se connectant tous les jours, donc on drop des tickets aussi, de ce que j'ai vu. Les tickets, combien de tickets on va drop? Donc on a pas mal de tickets qui nous sont offerts à la place des cristaux. Je pense que c'est une nouvelle stratégie de leur part pour faire payer les joueurs, on va pas se mentir. Maintenant on y va tout droit au niveau de la boutique, parce qu'on va pas se mentir, ce qui nous intéresse nous, c'est les costumes, les cosmétiques. Est-ce qu'ils ont mis ceux de l'animé? Ah ouais. Alors ça fait penser à Far Cry Primal. Ouais. Stylé plus ou moins. Surtout sur son bras, on va pas se mentir. Le prix qui pique. À 16 € en vrai ça va. Par rapport à l'ancien collab, il y en avait des... Je crois que Rising Hero Shield, c'était... Rising of Hero Shield, c'était je crois...
23 euros, un truc comme ça, hein, 24. Hein. Donc 16 euros en vrai ça va. Mais bon, on va pas se mentir, le costume c'est pas ce qu'on voulait. Alors je sais pas si Grand Cross ils sont fans de Genshin Impact, mais on va pas se mentir, le costume nous fait grave penser à ça. Et je suis un peu déçu parce que j'aurais grave adoré qu'on ait genre un costume de l'anime. Avec le bandana sur l'œil, la petite barbe, moustache là. Avec la petite canne qui boite là. On aurait tous aimé donc avoir une petite ref de l'anime, mais bon. Hein. Donc c'est les deux costumes qu'on a. Je crois qu'ils offrent un costume aussi. Levi. Moi je vais pas te mentir, celui-là il me plaisait un peu. Mais donc 6 euros c'est un peu cher, je sais pas si je vais l'acheter. Je suis un free to play donc je vais pas vous mentir. Moi la seule chose qui pourrait me faire craquer c'est une collab avec Black Clover et que la tenue soit la forme démoniaque de Asta. Là je pense que même si c'est 50 euros, je paye 50 euros. Et même je pense que ça c'est l'avantage de 7DS, Grand Cross, Global ou même la version japonaise, même juste le jeu en général. C'est l'avantage de faire des collabs. Ils peuvent en profiter de ça et attirer plein de gens, mais ils ne le font pas. Tellement de collabs ils pourraient envisager et faire, mais je sais pas. Et pareil pour les cosmétiques, au lieu de mettre des tenues qui font partie de l'animé, de l'univers de l'animé, mais de tenues sorties tout droit des refs par rapport à d'autres jeux ou à d'autres univers. Par exemple, je vais pas vous mentir, cette tenue elle me plaît et je vais l'acheter directement. Mais vu que j'ai pas le perso, pour le moment je peux pas. Mais cette tenue elle me fait penser au Prince of Persia. Et vu que j'ai la ref, je veux trop acheter cette tenue parce que je la trouve juste incroyable par rapport à toutes les tenues qu'ils proposent. Celle de Levi, cette tenue est la meilleure. Et franchement, bravo à eux pour la donner pour 60 cristaux, hein, vraiment. Après, le deuxième point négatif du jeu, on va pas se mentir, c'est les attaques combinées. Au début, ils ont commencé à mettre des attaques combinées. Et du coup, tout le monde a kiffé ça. Et après, je sais pas, ils se sont dit... ouais, on a profité de ça, maintenant on va les enlever. Genre, à partir de quel moment tu te dis... Les attaques combinées, c'est nul. Alors que tout le monde kiffe les attaques combinées. On aurait pu avoir une attaque combinée comme dans l'animé. Par exemple, Gloxinia et Dolor, ça aurait fait une attaque combinée incroyable, comme on l'a vu dans l'anime. Ou encore King et King adulte avec Garter adulte. Enfin, les deux formes finales. Enfin, King roi des fées et Garter émotion éveillée. Bref, ça aurait... En fait, Grand Cross, il possède un avantage incroyable avec le jeu. Le fait de nous faire attendre et espérer qu'on aura encore des meilleurs collabs, qu'on aura encore des attaques combinées incroyables, des persos qui vont se transformer incroyables. Bref, que des choses qu'on attend et bref, tout ce que j'espère, c'est qu'on ne sera pas déçu. Et aussi du coup, j'espère aussi que ils vont pas gâcher le potentiel de ce jeu. Parce que c'est un des seuls jeux gacha donc, qui propose un univers aussi diverti. Et qui propose donc des persos qui font plaisir aux joueurs, donc des persos de collab. On va pas se mentir, avoir un personnage à partir d'une collab, on est trop content. Même s'il fait pas partie techniquement de l'univers, ça nous propose un peu un divertissement de gameplay et de changement de stratégie. Et c'est tout à leur avantage de juste rajouter des nouveaux persos qui n'ont rien à voir en fait avec le jeu de Seven Deadly Sins, de l'univers de ce manga, et juste faire des collabs avec d'autres mangas et qui pourraient juste rendre ce jeu encore meilleur. Donc sans plus attendre, donc on va aller directement sur le portail. Donc sur le portail on peut constater donc les deux nouveaux persos dont j'ai parlé avant. Le pourcentage il est pas haut, mais au moins ils ne sont pas foutus notre gueule. Ils sont allés jusqu'à 600, et donc à partir de 600, on peut choisir le perso qu'on souhaite. Et bien sûr, pour moi, si je drop Levi une fois et le Eren Yeager l'ancien transfo,
je vais prendre Eren Yeager volonté inébranlable donc à la fin, en espérant de le dropper plusieurs fois, juste parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, donc c'est que je ne suis pas un accro au jeu, je suis un free-to-play, et le problème c'est que les gens n'arrêtent pas de critiquer les collabs en disant que ouais, les persos ils sont bien, mais ils sont pas assez puissants par rapport aux persos qui appartiennent à l'univers de Seven Deadly Sins. Ils sont un peu trop faibles, ils ont pas assez de compétences, etc. Mais les gars, les persos sont pas ajoutés dans le jeu pour qu'ils soient puissants ou qu'ils surpassent tous les autres persos du jeu. Ils sont là pour faire plaisir aux fans. Et moi, en tant que fan des SNK, je suis juste hypé. Hypé de ouf. Bon, avant de faire le portail, on va aller un peu vite fait faire le tour donc des petits jeux qu'ils ont proposés. Donc on a une quête ici apparemment. Ensuite on a un événement bingo. Donc dans l'événement c'est souvent les matériaux nécessaires pour avoir les reliques. Et donc c'est la tenue de Eren donc qu'il l'offre. Donc il y a une tenue offerte par le jeu. C'est souvent une tenue merdique. Ensuite on a quoi? Ah, c'est le titan colossal donc qu'on va devoir attaquer. Donc pour obtenir aussi une tenue offerte. Bon, 1300 PS. Sachant qu'on a besoin de 60 pour le costume ensuite de Levi. Et sachant que je pense garder un peu des DS pour le prochain perso. Donc je pense que ça sera le roi démon Meliodas. Et franchement, j'ai trop envie de le drop en espérant qu'ils vont changer donc son coup spécial. Mais bon, revenons sur le sujet, revenons sur le portail. Et j'ai la chance, soit avec le chargement. Ok, ça charge longtemps. Bon, si vous connaissez pas Seven-DS, que si vous connaissez, vous savez que on n'est pas sur Dokkan Battle et que ici, si l'animation elle commence mal, ça finira mal. La seule manière pour dropper un bon perso, enfin pour dropper le perso, c'est vraiment de la chance divine ou des DS illimités. Alors, soit vous faites comme moi, vous essayez donc de trigger l'animation en dépensant des tickets. Soit vous êtes un putain de chanceux et vous l'avez droppé sur le premier coup de chance. Alors guettez bien ici, vous voyez toutes les animations possibles et inimaginables pour dropper donc le perso. Bon, il n'y a pas l'épée Lost Wayne. Il y a l'épée de Lise en échange pour Meliodas, donc je crois que c'est même plus intéressant. Parce que si on a l'épée Lost Wayne, on n'a pas Escanor, et si on a Escanor, on aimerait plus avoir Escanor quoi, comme animation. L'animation Escanor, elle veut dire strictement que tu drops minimum 2 SSR, et si t'es chanceux, t'en drop 3. Bon, on va skip pour ceux qu'on connaît. C'est un doublon intéressant. Celui de Glossine il est intéressant, les autres voilà. Maintenant vu qu'on a trigger les animations, on va essayer de dropper perso. Vas-y, skip rouge fonctionne, skip rouge. Non. C'est pas grave. Le cœur d'un free-to-play, il est en béton armé, mon pote. Yes, let's go. SSR. Feuille d'étoile égale SSR. Contre. Alors, vu que c'est le premier SSR que j'ai, je vais laisser l'animation en espérant de le dropper. Mais en général, je skip parce que la magie du skip, elle est incroyable. Si vous avez jamais joué à Seven Days Grand Cross, vous ne saviez pas que en fait, la magie du skip, c'est vraiment légendaire. Que ça soit pour une collab ou pour un portrait classique. Parce que c'est très rare où tu drops le perso un... Let's go! Let's go! Shinzo Sasageo, mon pote.
Ça, c'est bien dit, Levi. Et Levi est dans la boîte. Bien sûr, on ne perdra pas le temps. On est content, on a eu Levi. On continue maintenant sur cette lancée. Et on va dropper Eren Yeager. Si on drop pas Eren Yeager. Yes! 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 Vous avez vu, les gars? La magie des tickets. Gardez vos tickets. Dès qu'il y a une collab ou un portail avec un perso incroyable, dépensez vos tickets. Les tickets vont trigger les animations. Et à partir de là, il y a full chat sur les portails. Là, il y a la marque, il y a l'épée de Elise. Il y a Escanor, franchement. Il y a le petit contre. Alors là, on est bien. Il y a la pluie d'étoiles, je crois. 3, il s'essert, 3, il s'essert, s'il te plaît, 3, il s'essert. S'il te plaît, 3, mais le jeu. Non. Bon, on croise comme il les doigts. C'est nécessaire, c'est déjà ça. On va pas cracher dessus. Des fois, le jeu te le met à l'envers et te passe même un seul pour cette animation. Alors que c'est Escanor, on rappelle. J'ai pas besoin de rappeler c'est qui Escanor. Allez, vas-y. Fais pas durer le suspense, Vas-y. Eren. Non, pas bye. Putain, le bye comme il était... Eren Yeager. Bye bye. Alors ça, c'est pas un foutage de gueule de la part du jeu. Ah, ça me fait mal. Ah, je dois récupérer là. Bon. Alors là... Le jeu nous a bien eu. Shinzo, ça gueule mon pote. Là, Eren il est venu à mon oreille. Il m'a sifflé. Dans ta caille. Ah, Zabi, j'ai cru. Faut savoir que le skip rouge, c'est 50-50. C'est-à-dire que si tu l'as, tu cliques dessus, t'as 50% de chance de drop le perso. C'est pour ça que quand vous voyez un skip rouge, on peut jouer avec le feu, on va pas se mentir. Ah. Et à chaque fois que vous m'appuyez dessus, que vous n'avez rien, ça fait mal. Sachant que j'ai eu que 3 SSR depuis le début. 3 SSR, c'est un peu quoi. 300 DS. Ça fait mal quoi. Bon. Le jeu a décidé de se foutre de ma gueule un peu. Dans ce cas-là, faites comme moi, ou faites votre technique, ou redémarrer le jeu. Moi, je préfère utiliser les tickets. En général, c'est ce qui peut le plus. Ça trigger la malchance, ça trigger la bonne chance, ça dépend. Si vous avez énormément de tickets, il faut pas trop en utiliser parce que vous risquez de dropper un bon perso et après, bah du coup, dropper que de la merde sur le portail que vous voulez en fait. Donc là, j'ai fait 2 fois, donc normalement, ça devrait aller. Let's go, vous voyez? Ça paye les tickets, ça paye putain de ouf. Et on va skip, magie du skip. Bon.
Quelle magie. Il faut le faire hein, pour dropper Escanor sur ce portail. Là, on arrive aux 300. Intéressant. J'ai droppé aucun de RL. Ni l'ancien, ni le nouveau. Ça, c'est intéressant. Let's go! Let's go! Ça, je crache pas. Je crache pas dessus. Je l'avais pas. Elle est très utile. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire pour dropper 2 fois Escanor. Il faut le faire. Fait écraser. On connaît la chanson. On attend le skip pour voir. Skip tiré bleu, ok. N'hésitez pas quand vous jouez de pas essayer d'enchaîner les portails, enfin d'enchaîner les invoques, essayez un peu de faire des pauses, de cliquer sur les persos. Essayez de regarder le sum en face aussi un peu. Sachant que j'ai pas les 2 RN, ça c'est, je trouve un peu un foutage de gueule de la part du jeu. Bon, Tatakae. Connais la chanson. La foi brisée, ok. Aura classique. Il se fait démonter. Bon, le portail ne me kiffe mais pas du tout, on dirait rien. On reste positif, on a droppé Levi. Il a pas un monde où je droppe pas Eren. Il n'y a pas un monde où je le droppe pas. Bon, si vous êtes un gars déterminé, vous savez que quand ça marche pas au niveau des portails, il faut souvent relâcher la pression et des fois même redémarrer le jeu. Ça peut aider. Pour mon cas, du coup, j'ai redémarré. Vu que j'ai droppé Levi, on va directement aller acheter sa tenue. Celle qui nous fait penser donc au jeu Prince of Persia. Franchement, une ref non négligée et qu'on valide. Maintenant que la tenue a été achetée, on peut continuer à essayer de dropper donc Eren Yeager. Eren Yeager, si tu m'entends, tu vas finir dans ma collection. Et pas que toi, hein. Les deux vous allez finir. Les deux dans ma collection. Hors de question que cette collab me prend les DS sans me donner les persos. Au moins ce P1, je les aurai. D'ailleurs, je trouve que c'est ça le défaut des collabs. C'est que si tu mets pas d'argent dans le jeu, t'auras jamais un perso plus de SP 2 ou 3. Parce que le nombre de DS qu'il faut donner par portail pour dropper un perso est gigantesque. Après, c'est les jeux gacha, c'est ça le fun. C'est tenter sa chance. Là, c'est mal parti. Même après avoir redémarré le jeu, la chance n'est pas de mon côté. J'aimerais au moins dropper l'ancien Eren. C'est pas grave si je droppe pas le nouveau, je l'aurai à la fin, mais au moins l'ancien. Comme ça, je m'arrête à une tournée. Un seul tour, pas besoin de faire un deuxième tour. Après, je ferai une deuxième vidéo donc avec les tickets. Je vais économiser les tickets pour donc faire une deuxième vidéo, mais elle sortira un peu plus tard. Et je pense que j'irai maximum jusqu'à 900 DS peut-être à dépenser sur le portail.
On me dit Eren, Tatakaye, Tatakaye, ça fait mal au cul. Dommage, ils n'ont pas mis Erwin quand même dans le jeu. Rien que pour le petit speech. Shinzo Sasagyo. Tatakai. 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 La tête de ma mère me bat jusqu'au bout. Épée de lys, uniforme de yeux, marque. Contre. Contre. Ok. 50-50, on tente le 50-50. Eren Yeager, plus en doublon de Levi. Let's go! Vous savez ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai Levi's P2. Let's go! Et qu'à la fin je peux prendre Eren. Let's go! Pfff. Incroyable. Incroyable. Un nouveau skip rouge. Et bien sûr on va le tenter. Et on n'a rien. Comme d'habitude. Mais c'est pas grave. On a droppé tous les persos qu'on voulait. Bon, un peu déçu que j'ai pas droppé l'autre Eren. J'aurais pu faire un P2. Pour un des deux, bien sûr pour le nouveau. Les skip rouges, il faut tout le temps les tenter. C'est jamais son chanceux. Bon, j'espérais au moins de dropper quelque chose à la fin, mais même à la fin... Par chance, mais pas. Eh bien, au moins le jeu il te ramène à la réalité. Pour mon cas, je prends l'ancien... Ouais, l'ancien, parce que malheureusement, je ne l'ai pas. Et voilà. Un petit tour, et j'ai droppé tous les persos que je voulais. Collab incroyable. Pour le moment, le doublon, on va le garder, celui de Levi, par simple précaution. Mais ce portail, franchement, il nous a régalé. J'ai droppé Oxy, donc avec sa union de la folie, là, qui augmente donc les stats offensives des héros du clan des humains, avec un effet d'union. Ça, c'est la stat que je voulais. Pour le PVP, enfin, le perso transfo que je n'avais pas enfin dans ma collection. Et sans oublier le légendaire Eren Yeager. La volonté inébranlable. Tu m'étonnes. Une volonté de massacrer tout le monde. Faut pas oublier les camarades qui ont souffert. Les gens qui critiquent Eren, qui disent que sa manière est radicale, je pense qu'ils n'ont pas regardé l'anime. Je pense sincèrement qu'ils n'ont pas regardé l'anime. Parce que, sincèrement, vivre à la place de Eren, voir tous ses camarades mourir, se faire bouffer par des titans, ils sont morts, c'est des milliers qui sont morts, c'est vraiment des centaines. Il y a eu plein de massacres qui ont été faits par les titans à cause de ce peuple de merde là-bas. Les Eldiens, ou comment ils s'appellent là. Et Mikasa, Armin, tout à coup ils ont pitié, ils se disent mais on n'est pas comme eux, on n'est pas des monstres, on va pas les tuer. T'es de homme, on vous massacre. Tous jusqu'au dernier. Pour venger tout le monde. Comme dans la vie, une dent pour une dent. Un œil pour un œil. Il y a un massacre pour un autre. Incroyable. Et voilà. On va tester du coup un peu vite fait quand même pour voir ses compétences. Après je sortirai des shorts là-dessus je pense au niveau des personnages pour tester leurs compétences. Mais on va quand même le tester pour voir au niveau 1 combien de dégâts il fait. Attaquer. Attaquer. Vraiment incroyable. Ah, ok, c'est une petite transformation et un gros tombe du ciel. Pas mal. Et là, c'est quoi?
Oh non, ils ont censuré le sang. Ah, j'ai pas vu ça. Ils ont vraiment censuré le sang sur la main. Le petit cri du titan, assaillant, incroyable. Elle gagne un petit buff. Augmente les chances critiques du héros de 15% pendant 2 tours et inflige des dégâts de pointe égaux à 300% de l'attaque à tous les ennemis. Donc dégâts critiques x2. Oh, pas mal, pas mal. Mais c'est un peu inutile vu qu'il faut qu'il survive jusqu'à l'aspect, quoi. Et il y va. De quoi t'es capable, toi, mon pote? Sachant que je t'ai droppé 2 fois. Je t'ai acheté la petite tenue. On mettra après quand même. Parce qu'on kiffe SNK, la tenue de taillon d'exploration. Un avion de chasse, mon pote. C'est une armée en une seule personne, les gars. Levi, je pense que c'est la seule personne en face que tu vois et que tu tues même si les petits. Putain, j'ai pas la ref. Hein. Faut que je finisse l'anime, il faut que je le finisse. J'ai pas la ref là. C'est une petite ref que j'aimerais avoir, mais j'ai pas vu que j'ai pas fini l'anime. Bon, on va se concentrer plus sur les SP, les compétences des persos sur une autre vidéo. Donc voilà, la vidéo elle est finie. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, likez, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et à bientôt. Sayonara.